Coucou, alors bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau décor que tu ne connais pas. Pour t'expliquer, je suis sur YouTube Space et je me suis dit bon, autant faire des vidéos, ça change rien en fait, mais c'est juste marrant. Bref, il y a une question qui revient souvent sur ma chaîne et c'est la question de la gestion des déchets à Rio. J'avais envie de te faire une vidéo et ça fait un moment que je voulais le faire, mais en fait j'avais pas vraiment envie de commencer une vidéo tant que j'avais pas assez d'informations parce que j'avais peur de te dire des bêtises. Et puis finalement je me suis dit que ce qui pouvait être sympa, c'est de te donner une vision d'une personne qui vient d'arriver là, enfin qui n'est pas de Rio, on s'en fiche, qui n'a pas justement de connaissances dans ce qui se passe au niveau du zéro déchet, du recyclage, juste pour te faire un constat de comment ça se passe ici. J'en avais déjà fait un premier, mais c'était plus lié à l'alimentation, à comment faire ses courses et compagnie. Là, maintenant, je connais un petit peu mieux la ville, donc oui, je voudrais te faire un petit constat de comment ça se passe à Rio. Et je pense qu'après je me renseignerai bien, je trouverai des personnes compétentes qui connaîtront le recyclage, le zéro déchet, tout ça, et qui pourront nous dire comment ça fonctionne. Donc là, je vais te dire ce que moi je vois tous les jours dans mon quotidien à Rio et de comment ça se passe. Première chose que je voudrais te dire, c'est que ici, j'ai la sensation que les gens ne sont absolument pas sensibilisés au zéro déchet et au recyclage. Par exemple, en soirée, il est tout à fait normal pour tout le monde, je précise les soirées se font dans la rue, il est absolument normal pour tout le monde de jeter les canettes et de jeter les bouteilles de bière par terre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Brésiliens en consomment énormément. C'est impossible d'imaginer le nombre de consommations de bière et de bouteilles de bière en canette et en bouteille pour des Français. Je n'avais jamais vu ça avant, mais à contrario, ils ne consomment pas vraiment d'alcool fort, mis à part de la cachaça. Mais c'est leur alcool d'ici. Quand tu leur demandes, ils disent qu'ils sont nés avec, ils l'ont dans le sang, donc ça leur fait pas trop de mal. Du coup, les Brésiliens ont toujours dans la main une canette de bière et ils ont ce réflexe de la jeter par terre. Moi, quand je suis arrivée, ça m'a beaucoup choquée. Je comprenais pas leur délire parce que c'est comme ça partout, dans toutes les soirées, dans tous les blocos que j'ai fait, pendant le carnaval, dans des événements de jour, de nuit, de matin. Non pas que je sois choquée par leur consommation d'alcool, mais je suis choquée par le fait qu'ils jettent tout par terre. Et ce qui se passe ici, c'est qu'en fait, il y a souvent, il y a tout le temps en fait, des mecs qui viennent et qui portent des gros sacs donc et qui ramassent les canettes, en particulier les canettes en aluminium là, les canettes en aluminium, je suis con, qui les ramassent, qui les écrasent et qui les mettent dans leur sac en plastique. Je m'étais posé la question de qu'est-ce que c'était et en allant dans une favela il n'y a pas très longtemps, j'ai compris, en discutant avec les gens j'ai compris. Donc le système qu'il y a ici, qui est contestable, parce que c'est pas notre culture, mais c'est pas notre c'est justement pas notre culture, donc on peut pas juger ce système. C'est qu'en fait ces mecs là, ce sont des personnes qui sont très pauvres, qui viennent et leur travail c'est de ramasser les canettes et de les amener pour les faire recycler, de les revendre. Sur un sac énorme de canettes, ils gagnent une misère atomique. Ils gagnent peut-être, je crois, 2 €, un truc comme ça, alors que c'est un travail énorme et qu'ils vont passer toute la nuit à se trimballer leur sac à ramasser des canettes. Et je trouvais ce système stupide au début quand je suis arrivée. Je me disais, mais c'est faire du double travail finalement. Est-ce que ça a un intérêt de faire ce double travail ? Et en fait, ce qu'on m'a expliqué dernièrement, c'est qu'en gros, c'est comme fournir un travail à ces personnes qui sont très pauvres. Et on m'a dit que c'était plus facile pour eux de récupérer les canettes qui sont toutes par terre finalement dans les trottoirs que d'aller fouiller dans les poubelles. Je trouve ça plus ou moins logique. Moi, l'explication me va, même si encore une fois, c'est pas ma culture et c'est pas habituel, mais l'explication me va. Ce que j'ai remarqué, c'est que les Brésiliens étaient quand même hyper respectueux parce que généralement, ils jettent les canettes et les machins ensemble dans des endroits communs, je sais pas comment dire, par exemple ils jettent près des trottoirs, ou bien il va y avoir un spot où tout le monde va mettre ses canettes et du coup ça facilite la vie du mec qui vient les ramasser, ou bien il donne directement au mec, ou bien ce que fait souvent le mec, c'est que quand il voit que quelqu'un a quasiment fini sa bière ou a fini sa bière, il vient demander et la personne lui donne. Et ce qui est génial, c'est que je trouve que nous les Européens, on est assez méprisants avec les gens pauvres et les gens qui sont à la rue. Je sais pas pourquoi on a ce truc là, je pense qu'on se la raconte tout simplement. Ici pas du tout, les gens sont hyper gentils avec eux, sont super doux
Et je suis assez impressionnée de la gentillesse des Brésiliens. Je suis toujours impressionnée par la gentillesse des Brésiliens, la vérité. Mais pour ce truc-là, je l'avais été tout particulièrement. Un deuxième truc qui m'avait fait bizarre ici, c'est que les gens boivent leur bière avec des verres en plastique. Très souvent, ils ont 2 verres en plastique dans lesquels ils vident la canette ou la bouteille et ils boivent comme ça. Tandis que nous, les Français, j'ai la sensation, j'espère que je dis pas de bêtises, qu'on boit plutôt directement à la bouteille, quand c'est les petites bouteilles de bière, ou bien qu'on boit directement à la canette. Ici, non. Alors, j'ai posé la question, on m'a donné 2 réponses. La première réponse, c'est qu'on m'a dit que les canettes, c'était sale et qu'il pouvait y avoir de la pisse de rat et que c'était dégueulasse, machin. Ça m'a fait bien rire parce que ça, c'est un truc qu'on dit aussi à Marseille et moi, toute ma vie, j'ai cru que c'était une légende urbaine, ce truc de la pisse de rat sur les canettes. Donc, je ne sais pas, c'est possible, je n'y connais rien. Et le deuxième truc, ils m'ont dit qu'en fait, ça permettait de garder la bière plus froide. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, les Brésiliens boivent leur bière hyper fraîche. Et d'ailleurs, si tu achètes une bière et qu'elle n'est pas fraîche, tu peux la ramener, on te la change. Et quand on te sert la bière, elle est toujours servie dans un truc isotherme. Donc la bière se boit super fraîche. Et donc les gens ont plein de techniques pour garder la bière particulièrement fraîche. Et c'est pour ça qu'ils utilisent 2 verres en plastique parce qu'apparemment ça garde le frais. Je sais pas comment ça marche, je bois pas de bière donc je peux pas te dire. Mais c'est vrai que pour moi c'était bizarre, je trouvais que c'était une consommation de plastique pour rien. Je trouve toujours que c'est une consommation de plastique pour rien. Quand je les vois arriver avec ces milliers de verres et que je les vois chacun pour une grande bouteille de bière à 2 verres par personne, ça me fait hyper mal au cœur. Mais il y a une explication qui serait logique. Un autre truc ici qui me choque, c'est les plages. Beaucoup de plages ici à Rio sont absolument dégueulasses. Je pense à la plage de Flamengo par exemple, qui est la plage à côté de chez moi, où à côté de l'eau, il y a plein de plastique et de déchets. Je crois que les Brésiliens n'ont pas conscience de ça. Par exemple, pendant le carnaval ou même avant, pendant les blocos, on finit souvent sur la plage et donc on fait la fête sur la plage et les gens jettent tous leurs déchets par terre. Et les déchets vont dans la mer, même si beaucoup sont récupérés parce que les plages sont tout le temps nettoyées. En contrepartie, beaucoup de déchets vont dans la mer. Et j'ai la sensation que les Brésiliens n'en ont pas conscience et qu'ils n'ont pas conscience de leur impact. Et ça, c'est absolument terrible. Et puis tu as aussi beaucoup de gens qui consomment des trucs sur la plage, c'est totalement normal. Alors c'est un peu différent de nous en France. Nous en France, on a tendance à ramener notre manger sur la plage et manger. Ici, les gens font des barbecues ou sinon, toute la journée, il y a des vendeurs ambulants qui passent sur la plage. Sur la plage, on peut manger des brochettes de fromage, on peut manger des empanadas, on peut manger des açaïs, on peut manger des glaces, on peut manger des gâteaux, on peut boire des caipirinhas toute la journée et on peut boire aussi des coconuts toute la journée, entre autres, parce qu'il y a 1 milliard de trucs qui sont proposés. Et du coup, ça génère beaucoup de déchets, que ce soit des pailles, les coconuts, que ce soit des verres en plastique, que ce soit des trucs en plastique, des brochettes en bois et compagnie. Et en fait, les gens laissent tous leurs déchets sur place. Généralement, ils font un petit monticule là, de déchets, et puis quand ils partent, ils laissent leurs déchets. Moi, ça me choque. Quand je pars avec mes déchets et je les jette à la poubelle. Et alors, ici, à Rio, il y a quand même un système de nettoyage. Les plages sont tout le temps nettoyées. Mais moi, je le vois comme du double travail. Et je trouve ça dommage que les gens ne soient pas sensibilisés. Ceci étant, dans les plages, il y a énormément de touristes qui sont beaucoup d'Amérique latine et qui ne sont pas sensibilisés non plus. Donc, je trouve ça dommage. Et il y a aussi ce truc des gens qui viennent ramasser les canettes, qui passent toute la journée sur la plage et qui viennent le soir. Donc il y a quand même ce mini système de recyclage, si on peut appeler ça comme ça. Enfin moi je trouve pas la solution hyper satisfaisante parce que je trouve que les plages sont quand même super sales et je trouve que c'est hyper dommage parce que les plages de Rio sont magnifiques. Un autre truc ici qui est problématique, c'est les paillettes. Alors j'en avais parlé dans la vidéo sur les blocos et j'expliquais qu'en fait ici au Brésil, traditionnellement on utilise beaucoup de paillettes. Je dis Brésil mais en fait je pense à Rio. On utilise beaucoup de paillettes. Et on utilise les paillettes dans les blocos, pendant le carnaval, des tonnes. C'est impossible d'imaginer la tonne de paillettes qu'on utilise quand on n'est pas ici sur place. Pour te donner un exemple, moi quand je vais dans une soirée ou dans un bloco, je suis couverte de paillettes. Partout, j'ai des paillettes sur le visage, des fois même j'ai des tonnes de paillettes sur les cheveux. Les gens se jettent des paillettes, donc il y a un système ici, tu mets une grosse montagne de paillettes et tu fais comme ça sur la personne et tu la recouvres de paillettes. Les gens sont recouverts de paillettes partout, leurs costumes sont recouverts de paillettes. Enfin bref, les paillettes c'est hyper important. Et c'est vrai qu'il y a un problème au niveau des paillettes, un problème écologique parce que les paillettes ça reste du plastique, microplastique, qui ensuite est rejeté dans la mer, soit par l'air, soit directement, soit quand on se douche et que ça va dans l'eau.
Moi, en tant que meuf écolo, j'ai absolument conscience de ce problème, même si effectivement je suis absolument pas logique parce que je continue à en utiliser. J'ai pas vraiment d'explication, de solution. Pour moi, les paillettes sont quelque chose d'assez traditionnel ici. J'adore les paillettes, c'est une vérité, et je connaissais pas le monde des paillettes avant d'arriver à Rio. J'adore les paillettes, ça fait partie de la fête. Si je vais en soirée, c'est très rare que je sorte sans paillettes. Par exemple ici, les gens se mettent des paillettes un peu tout le temps pendant toute l'année. C'est très rare. Je crois qu'il y a quand même un mouvement de gens qui réfléchissent sur les paillettes et sur l'impact écologique. J'ai rencontré deux marques, une marque française qui s'était installée au Brésil et qui vendait des paillettes écolo. Apparemment il y a une deuxième marque aussi. Le problème pour l'instant, c'est que les paillettes sont pas aussi bien, aussi belles que les paillettes classiques, que c'est pas du tout démocratisé, que dans tous les cas, même si tu décides de mettre des paillettes écolo, tu vas te retrouver dans tous les cas rempli de paillettes pas écolo pendant ta soirée parce que tout le monde se refile des paillettes. En fait, les paillettes ici, c'est un peu comme un microbe. Tu vois, par exemple, si tu en as sur toi, tu vas embrasser quelqu'un, il va en avoir. Ou bien tu vas passer quelque part, il va y avoir des paillettes qui volent, tu vas en avoir. Souvent, les gens, ils font comme ça, avec des paillettes qui volent dans tous les sens, t'en auras quand même sur ton corps. Donc, pour moi, c'est pas une réponse satisfaisante. Et puis surtout, c'est ultra cher. Donc, pour l'instant, je sais que je suis absolument pas logique, que c'est pas bien ce que je fais, j'utilise plein de paillettes qui sont pas bonnes pour l'environnement. Je fais plein d'autres choses à côté, mais pour le moment, j'ai envie d'utiliser mes paillettes et donc je vais continuer jusqu'à ce que je trouve une autre solution satisfaisante. Donc ça, c'est quand même un problème ici qui n'a pas vraiment de solution et je ne crois pas du tout qu'il y aura de solution avant très longtemps. Un autre truc, ici les gens te donnent des pailles tout le temps. Pour tout. Si tu achètes de l'eau, on te donne une paille. Tu achètes un coca, on te donne une paille. Tout. Et les gens boivent beaucoup à la paille. Pour moi, c'est bizarre. J'arriverai pas à boire de l'eau à la paille, par exemple. Et ça me fait beaucoup de peine parce que ça crée aussi plein de déchets. En parlant de déchets, il y a aussi le problème des sacs plastiques. Il y a une surutilisation des sacs plastiques. Par exemple, si tu vas faire les courses, on va te donner 2 sacs plastiques l'un sur l'autre parce que les sacs plastiques sont pas résistants. Ils sont ultra fins et ils sont tout petits. Je comprends pas pourquoi les gens ne fabriquent pas directement des sacs plastiques résistants. Je comprends pas le délire. En plus, les sacs sont tout petits. C'est pas les mêmes capacités que nous, c'est des petites capacités qui s'expliquent peut-être, enfin, je sais pas si ça s'explique ou si l'autre truc s'explique par ça, enfin bref, qui font que les gens au Brésil ont toujours des mini poubelles sur l'évier et ils ont pas des grandes poubelles comme nous en France et en fait on utilise que ces mini poubelles là et on sort le sac poubelle tous les jours ou 2 fois par jour et donc on a des mini sacs qui vont dans les mini poubelles. Je sais pas qui est arrivé en premier, le mini sac ou la mini poubelle. Mais quoi qu'il en soit, les sacs sont très légers, sont très fins, donc on a 2 sacs. Et généralement dans les caisses, ce sont des personnes qui emballent nos courses. Et donc, elles mettent très peu de choses dans un sac parce qu'elles ont peur que les sacs se cassent. Ce qui est vrai parce que les sacs sont vraiment pas solides. Et donc tu te retrouves avec 10, 15, 20 sacs pour quelques petites courses. Ici, tout est suremballé, tout est emballé dans du plastique. Par exemple, tu le vois dans mes vidéos de courses, quand j'achète mes fruits et légumes, ils sont toujours pré-emballés dans du plastique. Parce qu'en fait, les légumes, pour beaucoup, tu les achètes par lot et tu achètes un petit lot de légumes pour 1 réal, c'est-à-dire 25 centimes et tu te retrouves après avec plein de plastique ou bien ils utilisent le truc, je sais pas comment ça s'appelle, le plastique blanc là pour mettre des fruits plus un plastique par dessus. C'est hyper commun. J'ai essayé une fois de ramener les trucs blancs mais le mec était pas hyper convaincu. Donc j'essaye d'éviter d'acheter, voilà, j'essaye d'éviter d'acheter. Maintenant je vais plutôt dans un marché où j'achète au kilo, donc je paye le nombre de kilos total de mes fruits et légumes et donc je n'utilise pas d'emballage parce que j'ai mon sac à moi, c'est mieux, mais c'est vraiment dommage qu'il y ait ce système là de plastique tout le temps, partout et puis c'est dommage qu'il y ait ce système de suremballage de tout. Le dernier point qui me choque un petit peu au Brésil au niveau des déchets, c'est que les gens jettent tout par terre et c'est normal. Si je suis dans des Uber, je vais souvent voir le Uber manger un truc et jeter son emballage par la fenêtre, jeter un verre en plastique par la fenêtre, jeter une canette par la fenêtre. Les gens jettent tout dans la rue. Je comprends pas le délire, je pense qu'il y a peut-être un problème de sensibilisation ou d'éducation, je sais pas. Mais moi ça me choque énormément de voir les gens jeter. Je peux pas me permettre de leur dire quoi que ce soit, de leur faire des réflexions, c'est pas mon rôle, c'est pas ma culture, c'est pas mon pays et en plus je saurais même pas expliquer en portugais. Mais c'est hyper bizarre. Alors à côté de ça, il y a quand même plein de choses que j'ai vues qui ont l'air de bien fonctionner. Par exemple,
Il y a beaucoup de gens qui utilisent des sacs en tissu, en tout cas là où je vis. Moi je vis dans le centre de Rio, je vis dans des quartiers qui sont quand même assez bobos, je fréquente des gens qui sont quand même très classe moyenne et très bobos, et donc dans ce milieu là tout le monde utilise des sacs en tissu, c'est ultra commun. Pour moi c'est exactement la même chose qu'à Paris où tout le monde est ultra sensibilisé, donc je trouve ça génial. Et puis c'est exactement la même chose que nous en Europe, c'est un peu la mode d'avoir des sacs, il y a plein de sacs différents, les meufs ont plein de sacs avec des motifs différents, bref, ça c'est chouette parce que du coup ça permet d'utiliser moins de plastique. Et dans les marchés où je vais, qui sont encore une fois dans ces quartiers un peu bobos, je vois énormément de gens refuser les sacs en plastique pour demander, pour utiliser leurs sacs en tissu. J'ai rencontré aussi beaucoup de jeunes qui étaient sensibilisés à l'écologie, au zéro déchet, qui avaient leur verre en plastique sur eux, qui avaient leur gourde, toujours leur sac en tissu, et qui parlaient de zéro déchet, qui essayaient de ne pas en créer. J'ai trouvé ça génial. Je sais pas si le mouvement est développé comme nous en France, mais en tout cas j'ai la sensation qu'il y a un petit truc qui se met en place. Et j'ai prévu de refaire l'intégralité de mes vidéos qui parlent de zéro déchet, mais en portugais, quand je parlerai un petit peu mieux, sur ma chaîne portugaise, pour pouvoir apporter un petit peu ma pierre à l'édifice. Un autre truc chouette que j'ai vu, c'est que dans beaucoup de soirées, donc dans les grandes soirées brésiliennes, dans les gros événements organisés par la ville de Rio, dans les événements, dans des bars, dans des choses comme ça, dans les festivals, on donne des verres en plastique comme en France, des verres en plastique avec le logo de l'événement qui est réutilisé. Alors je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas s'il faut payer pour l'avoir ou pas, parce qu'en fait moi je bois que de l'eau, donc j'ai des bouteilles d'eau généralement, ce qui est pas bien je sais, j'ai des bouteilles d'eau quand je sors, je sais que ça se fait beaucoup, j'ai la sensation que ça se fait de plus en plus, et souvent il y a des campagnes de prévention par rapport à ça, et je trouve ça génial. Et j'ai souvent vu aussi des gens venir en soirée avec leur propre verre. Et la dernière fois, j'étais hyper étonnée parce que j'ai vu un mec qui est un Argentin qui est allé en soirée dans la rue avec un bocal, comme un bocal à confiture pour boire sa bière. Et parce qu'il voulait pas utiliser de déchets. J'ai trouvé ça génial. Alors tu te demandes peut-être comment, pourquoi. Parce qu'en fait ici, les gens... les commerces, enfin pas les commerces dans la rue, on te vend des grandes bouteilles de bière de je sais pas combien de centilitres, et en fait tu partages avec tes potes, et donc lui il avait son verre et il n'utilisait pas de verre en plastique. J'ai trouvé ça génial. Un autre truc que j'aime bien à Rio, c'est que la ville est quand même tout le temps nettoyée. Il y a énormément d'éboueurs qui nettoient toute la journée, tout le temps. À la fin des soirées, les mecs sont tout le temps en train de balayer, ramasser le bordel créé par tout le monde. Les plages sont beaucoup nettoyées, les rues sont beaucoup nettoyées. Je veux quand même mettre des guillemets à tout ça parce que il faut remettre dans leur contexte. C'est nettoyé dans le centre, beaucoup dans les zones touristiques ou dans les zones de travail. C'est nettoyé dans les quartiers qui sont quand même plus ou moins propres, mais je ne sais pas si la ville déploie autant de moyens dans les quartiers un petit peu éloignés du centre ou dans les favelas. Non, clairement non. Dans les favelas, dans les communautés, machin. Donc c'est bien et c'est pas bien. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un truc de façade, j'ai pas assez de connaissances pour me permettre de juger. Disons pour moi c'est agréable parce que du coup là où je vis c'est toujours propre, mais je suis pas sûre que ce soit hyper juste. J'ai remarqué aussi qu'il y avait énormément de poubelles partout. Alors il y a des villes où j'étais dans le monde où il n'y avait pas de poubelles, c'était chiant, mais alors à Rio il y a des poubelles partout. Le problème c'est qu'elles sont souvent pleines. Mais je pense pas que ça vienne du fait qu'il y a pas assez d'éboueurs. Enfin je sais pas, en fait j'ai pas la réponse parce que j'ai la sensation que les éboueurs passent tout le temps, mais je pense que les Brésiliens créent énormément de déchets parce que même quand ils mangent, et j'ai oublié de le dire un peu plus tôt dans la vidéo dans les points négatifs, mais quand les Brésiliens mangent beaucoup dehors. Et quand on mange dehors, et ben, on peut avoir comme des plats emportés, enfin tu achètes ton plat et donc c'est servi dans une barquette en polyester, c'est ça, et tu manges avec des couverts en plastique, et donc ça crée beaucoup de déchets. Il y a encore une fois les déchets dus aux bières, je te jure c'est un vrai problème ici, les déchets dus aux bières. Et les gens mangent beaucoup de cochonneries, ils grignotent en permanence, et beaucoup de chips, de gâteaux, de machins qui sont emballés dans des plastiques. Ça génère beaucoup de déchets. Alors je sais pas si il y a trop de déchets dans les poubelles ou si c'est parce que les éboueurs passent pas, mais les poubelles sont beaucoup pleines, même s'il y a énormément de poubelles partout. Alors visiblement à Rio, il y aurait un système de recyclage qui serait efficace. Je ne sais pas encore.
Là, tout ce que je viens de te dire, c'est vraiment mes constatations après 9 mois à Rio. C'est ce que je vois au quotidien, mais je suis persuadée qu'il y a plein d'autres choses que je vois pas, et notamment plein d'autres trucs positifs et plein d'initiatives positives. J'ai rencontré un Français qui travaille justement dans le domaine de l'environnement à Rio, qui m'a dit qu'il y avait énormément d'initiatives qui étaient mises en place, que la ville de Rio faisait des choses super et que les entreprises ici avaient très souvent ou devaient avoir un label écolo et que ça marchait 1000 fois mieux qu'en France, que c'était vachement plus facile et plus accessible et beaucoup plus respecté. J'ai pas la réponse, mais je compte rencontrer des gens qui auront les réponses et qui pourront m'aider, ou bien je compte faire des recherches pour te faire une seconde vidéo qui, j'espère, apportera des meilleures nouvelles, je sais pas comment je peux dire, des meilleures nouvelles, du moins des explications à ce que j'ai constaté jusqu'ici. Voilà, c'était pour te donner un petit état des lieux du zéro déchet et des déchets à Rio. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos qui parleront, j'espère, d'écologie, de zéro déchet et tout ça. Bisous. Abre fendas, cobre vales, revolta as águas dos rios. Quem tenta seguir seu rastro se perderá no caminho, na pureza de limão.